Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je voulais revenir sur une annonce qui a été faite il y a dizaines de jours par Mark Zuckerberg lui-même. C'est l'arrivée d'émoticônes négatives notamment venant étoffer la panoplie du bouton j'aime. Alors, faut pas s'emballer, pour l'instant ce n'est en test que en Espagne et en Irlande, donc c'est pas pour tout de suite, mais quand même ça devrait très certainement arriver. Concrètement, en plus du bouton j'aime, désormais vous allez avoir 5 nouveaux petits émoticônes avec j'aime, un équivalent de mort de rire, et puis un pour la surprise, un pour la colère et un pour la tristesse. Alors ça fait des années que les utilisateurs de Facebook réclament un bouton j'aime pas. C'est vrai, pourquoi j'aime? Bah j'aime pas, le yin et le yang quoi. Mais Mark Zuckerberg s'y est toujours opposé, puisque dans le monde merveilleux de Facebook, tout le monde s'aime et tout le monde est ami. Et donc je pense qu'il a toujours souhaité que ça reste bon enfant d'une certaine façon et qu'il n'y ait pas de lynchage public de personnes, qu'on n'exprime pas son désaccord et c'est surtout en fait que personne ne soit vraiment accablé, je pense. Bon. D'une certaine façon, l'arrivée de ces nouveaux émoticônes, c'est plutôt positif parce que ça montre qu'il y a une certaine écoute de la part du réseau social du désir de leurs utilisateurs et qu'on prend en compte leurs avis. Un peu, faut pas non plus trop pousser. Après, si c'est d'une certaine façon positif, moi, personnellement, je m'interroge là-dessus. Déjà, j'ai peur qu'on soit très vite limité. Parce qu'il n'y a qu'à voir pour les statuts. On peut maintenant faire défiler une liste qui est longue comme le bras pour exprimer ouais, je fais la fête, je suis en train de boire, je lis un livre, je vois un film, blablabla. Bon, bref, moi je m'en sers pas souvent et quand je veux l'utiliser, franchement, je suis loin de tout regarder pour cibler au plus près l'émotion ressentie. Mais alors là, pour les émotions négatives, si on n'a que la colère, la tristesse, où est passé, je sais pas moi, la peur, le fait que je sois choquée, que je suis en total désaccord, enfin voilà, moi je suis pas très emballée par ça et surtout, faut quand même pas oublier que c'est aussi un moyen pour le Facebook d'encore mieux profiler les émotions de leurs utilisateurs et l'idée derrière c'est toujours, je pense quand même, de vendre ces données-là et puis d'avoir aussi des publicités le mieux ciblées en fonction des personnes. Alors quand Facebook saura que vous êtes 30% de votre temps triste, puis je sais pas 20% en colère et puis 10% heureux ou je sais pas quoi, à quand la publicité pour des antidépresseurs Après tout, il y a bien des pubs qui sont pour les femmes avec des pilules pour mincir. Donc, je caricature un peu, mais finalement, c'est peut-être pas exclu. Moi, personnellement, ça me choque un peu, ça me gêne aussi. Alors, peut-être que j'ai un peu passé l'âge, j'en sais rien, aussi, de m'étaler sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je comprends pas trop l'utilité de telles fonctionnalités, peut-être. Mais en même temps... même si j'ai pas l'âge, même si je l'avais, ça veut pas dire que je veux pas être soucieuse de ce que Facebook sait de moi. Et je trouve que c'est un peu nous appâter que de nous proposer tout ça parce que je pense pas que ça soit dénué d'intérêt. Voilà, je vous laisse méditer sur cette question. Dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire, si vous êtes de mon avis ou au contraire pas du tout. Si vous voulez alimenter le débat, allez-y, lâchez vos commentaires, c'est fait pour ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut, salut!